Mon Dieu, si ce que le ministre Robert Dussé, mon frère Robert Dussé, si ce qu'il a demandé aux Burkinabés de faire là, voilà, s'ils font même 50% de ça au Togo, le Togo sera heureux. Le Togo sera heureux si on arrête les discours de division. Si on ne laisse pas quelqu'un d'autre venir opposer les Togolais les uns aux autres. Le Togo sera heureux si ce sont des hommes et des femmes intègres qui le dirigent. Alors, comment moi je prends cette deuxième question d'actualité? Je dis que, premièrement, soyons justes. Pour des raisons politiques internes, le président Faure Gnassingbé et son gouvernement se sont positionnés en faveur de la lutte du peuple malien, de la lutte du peuple burkinabé, de la lutte du peuple nigérien. Ça, reconnaissons-le leur. Mais, disons-leur immédiatement que les valeurs qu'ils ont promues dans ce changement diplomatique, tout à fait louable, notamment avec le discours à l'ONU, où le ministre togolais des Affaires étrangères a dit qu'ils sont opposés à la guerre contre le Niger. Eh bien, il faut que ce changement se traduise sur le plan de la politique intérieure. Et il faut que les dirigeants des pays voisins, donc devenus amis du Togo, encouragent le président togolais, lui aussi, à pratiquer les principes qu'il promeut dans la sous-région, qu'il les pratique chez lui. Alors, le jour où Faure Gnassingbé commencera à pratiquer ces principes au Togo, d'abord, il remettra en cause le dogme qu'il a dans son esprit. Le principal dogme qu'il y a dans l'esprit de Faure Gnassingbé, c'est de penser qu'il doit, tout le temps qu'il sera vivant, être président du Togo. Il faut qu'il se débarrasse de cette idée dogmatique qui va coûter cher à sa personne et à son régime, tôt ou tard. Le pouvoir n'appartient pas à la famille Eyadema. Wow. C'est le premier dogme. Il faut que le président Faure guérisse de cela. Deuxième dogme. Quels que soient les problèmes et les tragédies qu'il y a eu entre les hommes et les femmes du même pays, de la même nation, il faut passer par la vérité et la justice avant d'aboutir à la réconciliation et à la paix. Il faut donc accepter d'en parler. Il faut accepter d'en discuter. Il faut accepter d'écouter toutes les parties. Mais il faut faire cela pour sauver le pays. Par conséquent, ceux qui vont mener les processus de vérité et de justice doivent être des réconciliateurs, des pardonneurs pour sauver le pays. Aucun pays ne s'est redressé dans ce monde par des règlements de comptes indéfinis. Aucun pays de ce monde ne s'est redressé par des règlements de comptes indéfinis entre ses enfants. Même dans mon pays natal, le Cameroun. Si je veux la vérité et la justice, je ne veux pas une logique de règlement de comptes à l'infini. Dans ma terre adoptive de Côte d'Ivoire, si je veux la vérité et la justice, je ne veux pas une logique de règlement de comptes à l'infini. Pas par faiblesse, mais par compréhension intellectuelle et spirituelle du processus du redressement politique. Il faut la vérité et la justice, mais il ne faut pas la vengeance indéterminée. Alors, donc, il faut que le président Faure se mette dans un état d'esprit qui favorise la prise de conscience de toutes les Togolaises et de tous les Togolais de la nécessité d'une vérité et d'une justice mise au service du pardon et de la réconciliation. C'est comme cela que le Togo pourra sortir grandi. Eh bien, des 60 années et plus, des 63 années de violence, de misère, de mensonges et de pillage qu'il a connu jusqu'ici. Et il faut que le président Faure commence à faire le deuil du pouvoir clanique, du pouvoir familial, du pouvoir appartenant à un homme, une famille. Ce n'est plus possible, monsieur le président. Regardez ce qui est arrivé à votre frère Ali Bongo. C'est ce qui est arrivé à Déby et ça va arriver à son fils. C'est ce qui va arriver en Guinée équatoriale au fils Obiang. Il est temps de vous dépouiller du mythe du pouvoir à vie et de la confiscation du pouvoir. C'est important. Voilà ce que je voulais vous dire.